À notre émission de la semaine, Madame Miché, nous vous présentons une émission artistique. Nous recevons à l'émission un grand monsieur. Il est autodidacte. Son nom, Bouba Kams Kamaté Aboubakar. Il est réalisateur, cadreur et monteur. Et c'est un passionné par le cinéma et la narration visuelle. C'est en 2023 que ce monsieur a réalisé donc la série Le Salon Magique, dont les 3 premiers épisodes sont diffusés sur la chaîne de production Afrique Étoile Film. Cette série que vous pouvez donc découvrir mêle ici donc l'humour ainsi que les observations sociales et elle reflète aussi le désir de capturer les réalités du quotidien à travers une lentille originale et contemporaine. En deuxième partie de cette émission, Madame, Monsieur, nous recevons également un autre monsieur. Il est de la Côte d'Ivoire. C'est à l'école primaire que connaît Ibrahima Kalilou, connu sous le pseudonyme et artistique de Fadal Dey, fit ses premiers pas dans le monde de l'art en s'initiant au théâtre. Au sein de la troupe dans laquelle il évolue, il s'intéresse au volet chant et interprétant donc des vedettes nationales et internationales. C'est la naissance d'un talent qui en réalité puise ses racines dans son ascendance. Madame, Monsieur, c'est donc notre deuxième invité, une émission très intéressante, je vous invite à suivre. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Cette coiffure avec beaucoup de plis. Mon mari ne m'aime plus. Il passe plus de temps dehors. Quand tu disais bébé, je t'aime, ah, tu savais pas que tu allais avoir faim. Mais faut manger l'amour là maintenant. Ne vous inquiétez pas, madame. Donnez-moi le numéro de votre mari. Je vais l'appeler et prendre rendez-vous avec lui. Toi là, le premier peut vous dire que c'est un braquage. Faut même vous parler dessus. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonjour encore une fois, bonsoir si vous venez de vous joindre à nous. L'émission est diffusée depuis Montréal et nous recevons aujourd'hui un artiste, un grand monsieur. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Au fait, nous lui parlons depuis Abidjan, encore une fois, la Côte d'Ivoire. Son nom, Monsieur Bouba Kams Kamaté Aboubakar. Ce monsieur est réalisateur, il est cadreur, il est monteur, il est autodidacte. Il a aussi réalisé des films. Il a réalisé des films et justement, c'est un monsieur qui est très, très intéressé par rapport au domaine audiovisuel où il a même formé des jeunes chez lui en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, on a cette chance, on a l'occasion en fait de lui parler. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Monsieur Henri. Je vais très bien et vous? C'est un honneur et un grand plaisir de vous voir. Je devrais vous appeler confrère. Puisque vous êtes aussi animateur, vous animez une émission à la radio en Côte d'Ivoire, à Abidjan, n'est-ce pas? Animer une émission, non. Mais je suis plutôt réalisateur et cadreur-monteur. Ok, parce que j'ai vu quelques documents où en fait j'ai cru que c'était vous qui étiez là en train de... C'est ce que j'ai cru voir, mais bon, je pense que c'était peut-être la mauvaise image. Alors vous êtes plutôt cadreur et vous vous intéressez beaucoup au domaine de l'audiovisuel et plus particulièrement au domaine du en fait, cinéma comme tel. Pourquoi? Oui, le cinéma, depuis étant petit, j'aimais regarder des films, j'aimais savoir comment les films se faisaient. Donc, je posais pas mal de questions et après, c'est devenu mon métier. Et donc, vous n'avez pas songé même faire des études là-dedans? Non, mais par contre, vous avez cette passion-là, c'est ça? Oui, à la base, j'étais étudiant en réseau informatique et télécom. Et c'est au bout de ma deuxième année que j'ai commencé à développer une passion pour la caméra. J'ai commencé par filmer mes amis qui faisaient du rap au lycée. Et après, des petites fêtes d'anniversaire. Après, pour moi-même, etc. Et puis, j'ai commencé à faire des films. C'est comme ça qu'est née la passion et je me suis professionnalisé. Quand on fait des films, quand on veut se professionnaliser justement dans le domaine du cinéma,
on s'inspire toujours, je pense, quelque part de notre réalité. Après différentes observations, on jette un regard quelque part vers notre réalité, que ce soit notre société ou même notre situation, et on va raconter. On va raconter avec des images, il y a aussi l'écriture, la manière de présenter en fait les éléments. Actuellement, nous vivons une période où le continent africain et un peu partout dans le monde où il y a l'éveil d'une jeunesse qui comprend, qui s'interroge et qui veut changer les choses. Dites-moi, en ce qui vous concerne, vous, en Côte d'Ivoire, quelle est la situation telle que vous la voyez, vous, en tant qu'observateur, en tant que réalisateur africain? Merci et très bonne question. Ici en Côte d'Ivoire, les choses bougent, que ce soit dans tous les domaines, bien sûr. Et nous, en tant que réalisateurs, c'est à nous de raconter notre histoire en notre manière. Parce que la chance qu'on a d'être réalisateur, dans nos films, on peut tout exprimer. On peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on voit en notre manière, sans des barrières, sans des limites. Et moi, je fais partie de la génération de ceux qui prennent le devant, ceux qui n'attendent pas ou qui ne tendent pas la main. C'est-à-dire, déjà, en travaillant sur mes films, je m'autoproduis, je m'autofinance, je travaille avec des personnes, des collaborateurs. Donc, nous avons décidé de saisir notre avenir et de changer l'image que cette jeunesse. Oui, alors, Monsieur Bouba, on va parler de vos courts-métrages pour le moment. Je pense que vous avez réalisé 2 courts-métrages, entre autres La vie d'un chômeur en 2020, et aussi il y a un choix difficile que vous avez fait aussi. Mais avant de parler de ces 2 courts-métrages, ma question ici, vous en tant que réalisateur africain, où est-ce que vous vous situez par rapport au contexte actuel? Quelle est votre vision globale sur ce qui se passe actuellement dans ce continent? Merci, Monsieur Henry. Allez-y. En tant que réalisateur, mon rôle, c'est d'enseigner, d'éduquer. Et je pense que la situation actuelle dans le monde, un peu partout en Afrique, est un peu compliquée. Il y a beaucoup de conflits. Et nous, à travers nos films, nos comédies romantiques, nos comédies, on essaie de détendre l'atmosphère parce que le monde a besoin d'amour. Donc, il faut enseigner des valeurs, il faut nous permettre de pouvoir souffler un instant, se retrouver en famille, partager ne serait-ce qu'un repas devant un bon film. Donc, c'est ce que moi, j'essaie de faire dans mes films. J'essaie de partager la bonne humeur, la bonne vibe. J'essaie d'envoyer une onde positive. D'accord. Donc, vous mettez vraiment l'accent sur l'amour quelque part. L'amour existe encore, n'est-ce pas? C'est ce que l'on peut dire. Oui. Oui, l'amour, dans un sens plus large, vous parlez de paix, de calme, parce que si on n'est pas en paix, on ne pourra pas travailler ou permettre aux enfants d'aller à l'école tranquillement. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. Et c'est dans la tranquillité que tout se construit. Bien sûr. On va aller vite parce que j'ai peur de vous perdre. J'ai peur parce que les lignes, des fois, les lignes, je dois souligner ici que nous parlons avec M. Bouba qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est réalisateur dans son pays. On va parler ici de votre court-métrage, La vie d'un chômeur, 2020. De quoi s'agit-il? La vie d'un chômeur, c'est un court-métrage produit par ma collaboratrice, Mansita Konaté d'Afrique Étoile, ma maison de prod. C'est un court-métrage tourné en 2020 qui parle de la vie d'un jeune, comme le titre le dit, la vie d'un jeune chômeur qui est à Makori, qui ne travaille pas et qui est maladroit en fait dans tout ce qu'il fait. Il va d'abord essayer de draguer une fille, mais ça ne va pas marcher. Il va s'essayer à pas mal de choses, ça ne réussira pas toujours, et il va s'essayer à la loterie, et là-bas, il va décocher un grand ticket. Mais bon, je ne veux pas dévoiler tout le film ici. J'invite tous les internautes à aller sur YouTube, écrire La vie d'un chômeur, court-métrage Bouba Kams, La vie d'un chômeur, court-métrage Afrique Étoile Film, et ils auront l'occasion de voir. Et il faut qu'ils aillent le voir. D'accord, justement, on va présenter maintenant même l'extrait pour permettre à notre public justement de pouvoir suivre un petit peu cette histoire. On y va donc avec La vie d'un chômeur, c'est bien ça? Merci. Oui, c'est bien ça. Je suis Charles, j'ai 26 ans.
Je suis diplômé, mais je suis au chômage. Il me faut vraiment trouver un emploi stable. Malgré ces mauvaises expériences, je n'ai jamais perdu confiance en moi. Mais attends, tu sais que Jacob a créé l'auto hier, non? Ok, alors nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Nous avons avec nous ce grand monsieur réalisateur, il est aussi cadreur, monteur, autodidacte qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Son nom, Bouba Kams. Bouba, je vais revenir à vous comme réalisateur. Dites-moi, est-ce que, ma question est peut-être stupide pour vous, mais est-ce que c'est facile ou bien c'est compliqué? Comment ça se passe un réalisateur dans un pays africain? Vous êtes réalisateur indépendant, n'est-ce pas? Oui, indépendant. Bien. Alors, comment ça se passe, la vie d'un réalisateur? Parvenez-vous quand même à gagner votre vie correctement en réalisant des films? Est-ce qu'il existe des organismes reconnus qui vous appuient pour votre travail? En fait, voici, je m'arrête là. Merci, très bonne question. Oui, dit que je gagne ma vie à travers le cinéma, oui. Ça fait maintenant 6 ans que je suis professionnel, je suis dans le domaine. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des appuis, il y a des fonds de soutien. Mais vous savez, parfois, ces organismes demandent tellement d'informations, tellement de documents que je me sens exclu de ces catégories. Donc, je préfère aller sur fonds propres, travailler, me former. Déjà, je me suis auto-formé. Donc, je produis mes propres films avec, comme je vous l'avais mentionné, ma collaboratrice, ma productrice. Et nous essayons d'être la génération qui prend le devant, qui n'attend pas toujours la main tendue, mais qui essaie de s'en sortir, qui essaie de s'auto-former, de s'auto-produire et de produire des bons films. Comment le public réagit? Aussi, revenons à... Oui, le public il réagit quand le contenu il est bon, tu le sens à travers les retours. Tu vois que les vues... Oui, je le sens parce que je ne suis pas seulement que dans le cinéma. Donc, je bascule entre des contenus audiovisuels parce qu'au-delà de ça, je fais des films institutionnels. Je fais des clips vidéo avec des artistes. Je travaille avec pas mal d'artistes ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu un ensemble de tout ça qui me fait vivre. D'accord. Maintenant, nous avons encore un petit peu de temps. Alors, l'émission s'appelle « Ça va causer ». J'aime causer, vous aimez causer, on va causer, frérot. Dites-moi, quel est votre regard par rapport au cinéma? Je parle ici à l'international. Et je vais cibler 2 continents. Je cible l'Amérique, où je vis actuellement, et je cible également l'Europe. Le cinéma américain a pris de l'ampleur. Un petit peu, on peut parler ici de pratiquement durant la Deuxième Guerre mondiale comme telle, où l'on peut dire réellement que le cinéma américain prenait de l'ampleur comme tel. Malgré cela, le cinéma européen, ce sont des Européens qui nous ont colonisés, n'est-ce pas, également a pris de l'ampleur sur le continent africain. Et en français particulièrement. Nous avons grandi avec les cultures françaises, avec des grands acteurs, des grandes actrices françaises comme telles. Vous, aujourd'hui, qui êtes jeune, vous, aujourd'hui, qui avez un regard différent de nos parents, vous qui êtes évolué quelque part, puisque vous avez la possibilité de voir le monde at large, quelle est votre vision par rapport à ces 2 grands continents? On parle ici du cinéma américain et nous parlons ici du cinéma européen. Je vais préciser et je vais m'arrêter là. Le cinéma américain, où le contenu est peut-être un petit peu réduit sur des thèmes très très précis, où il y a beaucoup d'éléments mécaniques avec des jeux incroyables et tout ça qui étouffe un petit peu le contenu écrit. Le côté européen, où il y a beaucoup d'écriture, où il y a beaucoup de parling comme tel. Nous, vous en tant qu'Africains, en tant que réalisateur, quel est votre regard par rapport à cela et comment voyez-vous votre cinéma, le cinéma africain, pour faire cette grande différence entre les Américains et les Européens? Je m'arrête là.
Ok, merci, Monsieur Henry. Le cinéma américain est très très loin. Le cinéma européen aussi. C'est deux grands géants. À Hollywood, ça produit tout le temps des nouveaux blockbusters, des grands films qui ont marqué l'histoire du monde. C'est pareil qu'en France. Et nous, ici en Afrique, je peux dire que nous sommes encore petits face à eux, parce que nous essayons encore de produire des films de qualité, des films en masse. Je prends l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire. On produit très peu de films en ce moment, très peu de séries. Et je ne sais pas cela est dû à quoi, mais je me dis qu'il faut de la formation, il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation, il faut des écoles pour former des jeunes, il faut apprendre des métiers à des jeunes, des métiers du cinéma, parce qu'il n'y a pas seulement que le poste de réalisateur, il y a aussi d'autres postes derrière. Donc, l'Afrique est encore petit face aux géants du monde, au continent européen et africain. Donc, nous, ici, à notre niveau, notre challenge, c'est de pouvoir produire en masse. Vous voyez, les Américains, ils sont dans d'autres genres. Ils sont dans des films de science-fiction, ils sont dans des films d'animation de 3D qui ont bien marché, voilà. Et en Europe aussi, c'est pareil. Il y a des très grandes séries, il y a des très grands films de très grands acteurs. On a vu la dernière série Lupin avec Omar Sy qui a très bien cartonné, qui a été vu partout. Il y a aussi le cinéma de l'Asie avec la Corée du Sud qui fait fort. On a vu les dernières séries des Sud-Coréens qui ont vraiment impacté le monde. Donc nous, en Afrique ici, c'est comment se positionner en leader, comment produire des contenus qui vont traverser les continents et qui vont être... L'Afrique sera une marque déposée en termes de cinéma, parce qu'il y a certains pays qui s'en sortent. Il y a l'Afrique du Sud, il y a aujourd'hui le Nigeria, et pourquoi pas bientôt la Côte d'Ivoire, arriver à s'imposer avec une génération de réalisateurs comme nous. Donc, c'est ici notre challenge. Nous, on essaie de se donner les moyens, on essaie d'être au top et marquer notre génération. Je dois vous dire déjà merci, ça passe tellement vite avant de nous laisser. Oui. Dites-moi, je vous laisse le mot de la fin. Avez-vous un message à transmettre à votre diaspora, la diaspora ivoirienne qui vit au Canada, ici à Montréal, qui vous regarde et qui est content de parler avec un de leurs frères? D'accord. Le message que j'ai à dire à la diaspora, c'est de regarder mes films, c'est de regarder mon film La vie d'un chômeur, de regarder mon film Un choix difficile. Allez sur YouTube, écrivez film Un choix difficile, réalisateur Bouba Kams. Vous verrez, c'est de très bons films, vous allez apprécier. Le second message que j'ai à passer à la jeunesse, c'est de tenir bon, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de ne pas se mettre des barrières soi-même. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, allez sur YouTube, écrivez Un choix difficile, Bouba Kams, Afrique Étoile. Vous verrez mon court-métrage et vous allez apprécier. Je vous invite à regarder. Dites-moi, qu'est-ce qu'on regarde maintenant en se laissant? On regarde Un choix difficile. Un choix difficile. Bouba Kams, merci depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Merci encore une fois. Merci Henri, merci beaucoup. Bonne journée. Hier, j'attendais mes gars qui veulent me rejoindre au bar. Et j'ai fait la connaissance d'une belle. Bro, elle est beauté. Tu sens qu'elle séduit là. Oh. Et comme il est dans le bois, j'ai réussi à prendre son contact. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Imaginez-vous. Je ne vois pas. Les femmes, elles n'aiment pas réfléchir, hein?